Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois de février 2023, pour la période du 16 au 28 février. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Taureau, si vous êtes ascendant Taureau ou si vous avez votre signe lunaire en Taureau. Nous allons voir dans cette vidéo ce qu'il y a de positif pour vous sur cette deuxième quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. Ensuite, on regarde l'aspect émotionnel de votre vie, comment vous vivez les choses émotionnellement, ce qui s'y passe. On regarde la vie sentimentale, l'aspect relationnel de votre vie, et puis nous regarderons également ce qui se passe concrètement dans cette quinzaine et ce qui se passe dans votre tête. Quelles sont vos pensées, quels sont vos projets. Je vous proposerai en fin de vidéo une petite carte des anges ici. Donc je vais sélectionner 4 cartes qui représenteront une énergie, une notion, quelque chose à méditer, à travailler, ce sur quoi vous pourriez avoir besoin de porter attention. Donc on a ici la bonté, on a la force, on a le but ici, on a également la notion de transformation, d'abandon. Voilà, c'est très intéressant, j'aime beaucoup ce petit oracle. Alors, je vous proposerai, donc vous choisirez une des 4 cartes qui seront proposées ou un chiffre entre 1 et 4. Alors, commençons pour vous les taureaux. Qu'est-ce qu'il y a de positif pour vous sur cette deuxième quinzaine? L'empereur. Bon, c'est intéressant parce que c'est une carte qui va indiquer un aspect positif pour certains d'entre vous dans, par rapport à votre patron, par rapport à votre hiérarchie. Donc dans un cadre professionnel. Pour d'autres, ici, on a un aspect positif qui se situe sur le fait de réussir à mettre de l'ordre dans une situation, dans un relationnel, ou peut-être aussi tout simplement dans votre tête, dans votre esprit, par rapport à des projections, par rapport à ce que vous attendez. L'empereur, c'est vraiment l'idée qu'il y ait, de manière positive, quelque chose qui se cadre, qui se met en ordre dans votre vie sur cette deuxième quinzaine. Alors, l'aspect positif également pour certains d'entre vous va se situer dans un relationnel avec une personne qui est du signe du Bélier. On regarde maintenant ce que vous allez avoir à dépasser. Le magicien. Alors, là, je pense que c'est une histoire de confiance en soi. Je pense que c'est une histoire de confiance en soi où là, il va être question, et c'est un défi pour vous, c'est un challenge, ça veut dire que ça va pas être forcément aussi simple que ça, où l'idée, ça va être de laisser finalement s'exprimer votre plein potentiel. J'ai l'impression que vous avez toutes les cartes en main pour une situation, pour un projet, pour débloquer quelque chose de particulier. J'ai la sensation que vous avez toutes les cartes en main, mais vous ne parvenez peut-être pas à constituer, j'allais dire, le puzzle. Le fait que vous ayez ici, le magicien, il a les bâtons, les épées, les coupes, les deniers, il a tout ce qu'il a finalement besoin, tout ce dont il a besoin pour faire se matérialiser ce qu'il souhaite, ce qu'il attend. C'est un magicien. Voilà, donc là, il y a un défi ici pour vous à relever. Il y a, je pense, ici une histoire de confiance en soi parce que pour moi, vous avez le plein potentiel, vous avez toutes les cartes en main pour faire, dire, structurer, évoluer émotionnellement, mettre en place certaines choses, concrétiser, matérialiser aussi quelque chose, tout est là, mais j'ai l'impression que ça semble compliqué pour vous. Alors peut-être que c'est lié effectivement à la confiance en soi, mais ça peut être lié aussi à une autre donnée. Donc on verra par rapport à votre tirage. Qu'est-ce qui va vous aider, vous porter? Ah, la lune. Alors, ce qui va vous porter, vous aider, ça va être pour certains d'entre vous votre intuition, votre petite voix intérieure. Pour d'autres, ce sera l'aspect émotionnel, ce sera les émotions. Ce qui va vous porter, ça peut être la manière dont votre capacité à accueillir vos émotions. Voilà, et je pense qu'elle est là, cette capacité, et c'est justement ce qui peut vous aider, vous porter. Pour d'autres, ça va être la notion de créativité. Alors, j'ai la sensation que là, pour certains d'entre vous, c'est relié ici, hein. Il y a un potentiel ici qui n'est pas forcément exploité, ou quelque chose qui vous empêche d'exploiter ce potentiel que vous avez. Et j'ai la sensation que là, ce qu'on vous dit, ce qui va vous aider, vous porter, c'est votre ingéniosité, votre créativité. Donc là, on vous invite à faire preuve, effectivement,
de créativité pour pouvoir ici matérialiser ce que vous souhaitez, ce que vous voulez mettre en place, pouvoir appliquer finalement votre potentiel. Alors, dans ce qui est à dépasser, ce qu'on peut voir aussi là, ça va être aussi pour d'autres de réussir à entrer en action, démarrer, commencer quelque chose. Parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il peut y avoir une... On peut parler de passivité ici, puisqu'on est dans ce qui est à dépasser, donc potentiellement la problématique. Ça peut être effectivement une certaine passivité, une certaine incapacité ou involonté à agir, à faire, à commencer à débuter quelque chose. Et le côté positif, c'est qu'effectivement, avec l'empereur, eh bien peut-être qu'en faisant preuve de rigueur aussi, vis-à-vis de vous-même, dans le cadre d'un projet aussi que vous avez pour certains d'entre vous, en faisant preuve de rigueur, en étant à l'écoute de vos intuitions et en faisant preuve de créativité, je pense que là, ce défi, vous le relèverez haut la main. Alors, continuons. Ici, on a l'aspect émotionnel pour vous les taureaux. Le 8 de coupe. Bon, alors là, il est question pour vous de laisser quelque chose derrière vous. Le 8 de coupe, c'est la carte qui représente la notion de départ, mais pas dans le sens de partir. Plutôt dans le sens de... C'est plutôt... cette notion de départ, c'est plutôt une image. C'est l'idée, effectivement, d'avancer et d'accepter de laisser quelque chose derrière soi, même si ça a eu beaucoup d'importance dans votre vie, même si ça a beaucoup compté, si ça a eu beaucoup de valeur à vos yeux. Ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être une façon d'être. Là, on est dans l'acceptation. En tout cas, on est dans un processus de deuil ici et d'évolution, puisque ce 8 de coupe indique bien que, une fois que ce deuil est fait, derrière... on va vers le 9 et vers le 10 de coupe, et là, on va vers, du coup, une forme de satisfaction, d'accomplissement, de fierté de soi-même aussi, hein, d'avoir réussi à dépasser certains blocages ou une difficulté, effectivement, à laisser quelque chose derrière soi. Donc, on est dans cette énergie-là. 10 de bâton et roi d'épée. Là, c'est intéressant, parce que ce 10 de bâton indique bien que là, dans ce que vous ressentez, dans votre manière de vivre les choses émotionnellement, que ce soit par rapport au travail, à la vie sentimentale, aux enfants, à la vie de famille, aux finances, peu importe, on n'a pas de domaine de vie là, c'est juste la manière dont vous réagissez émotionnellement par rapport à votre vécu. Avec le 10 de bâton, on voit que là, j'allais dire la coupe est pleine. La coupe est pleine dans le sens où ce 10 de bâton indique bien que vous portez comme un fardeau. C'est-à-dire que là, émotionnellement, ça devient lourd. Il y a quelque chose qui devient lourd. Et je pense que c'est peut-être une certaine résistance ici à aller de l'avant, à une difficulté à laisser quelque chose derrière soi. Et si vous laissez ici, si vous parvenez à faire ce deuil, hein, c'est une expression bien entendu, si vous parvenez à faire ce deuil ici, eh bien avec ce 10 de bâton, vous pourrez vous défaire, vous décharger, vous délester de ce qui était vécu et ressenti comme un poids, comme une charge trop lourde, un poids sur votre cœur ici. Et je pense que là, vous comprenez. Alors, pour d'autres, émotionnellement, on voit que là, il y a un chamboulement, il y a un gros changement, il y a un avant, un après. Peut-être que ici, vous êtes dans une procédure de séparation, de divorce. Je ne sais pas pourquoi, on m'en parle énormément dans mes tirages. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en cours de séparation. Ici, effectivement, émotionnellement, vous êtes affecté par le fait d'avoir à tourner une page le fait de tourner cette page va quand même vous alléger dans une certaine mesure, et vous êtes focalisé ici effectivement sur cette procédure. Pour d'autres, ici, avec le roi d'épée, je pense qu'il y a une compréhension. Il y a une compréhension, il y a une maîtrise de soi, et peut-être que là, ce roi d'épée peut aussi indiquer pour certains d'entre vous au niveau émotionnel, le fait que quelque chose soit quand même très lourd à vivre émotionnellement. Cette page qui se tourne, c'est pas évident, toujours, quand on tourne une page dans sa vie, c'est pas toujours facile, même si c'est pour du meilleur, même si c'est pour quelque chose de nouveau, c'est pas forcément évident, ça peut toucher émotionnellement, ça peut bouleverser émotionnellement, et j'ai la sensation que là, avec ce roi d'épée, vous mettez une barrière, ou en tout cas, vous préférez... il peut être question d'émotions qui sont refoulées ici. Quelque chose qui est tellement lourd à porter, tellement difficile à vivre, que avec ce roi d'épée, tac,
on met une barrière et on fait en sorte de ne pas être dans l'émotion, de ne pas ressentir parce que c'est extrêmement bouleversant. Quelque chose comme ça. Hein. Alors, on continue. Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos pensées, au niveau de vos projets, au niveau du mental, ici? Voilà, donc vous êtes bien dans une dynamique de nouveau départ, ici. Il y a un projet. Alors, pour certains d'entre vous, on a tout autre chose ici. Vous êtes focalisé sur un projet que vous avez, changer de voiture, acheter une nouvelle voiture. Pour d'autres, ça va être déménager, ça va être se projeter dans quelque chose de complètement différent, de totalement nouveau. Là, il y a l'idée aussi de préparer un voyage, de préparer un départ, de préparer le départ d'un enfant. Ça peut être ça l'énergie du deuil avec le 8 de coupe. Même si c'est une bonne chose dans l'absolu, parce que l'enfant prend son envol, prend son appartement, va commencer sa vie d'adulte, c'est quelque chose qui pour un parent est extrêmement bouleversant émotionnellement, et c'est tout à fait naturel. Donc il peut être question de ça pour certains ou certaines d'entre vous. Globalement, vous êtes quand même dans une projection de nouveautés. Là, il y a l'idée pour certains d'entre vous aussi de vouloir aller de l'avant, de vouloir avancer, de vouloir se construire une nouvelle stabilité au travers d'un mouvement, au travers d'un changement. Mais quoi qu'il en soit, on a cette énergie de nouveauté, cette énergie de nouveau départ qui est présente ici. Alors, on continue. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Quelles sont les énergies qui ressortent dans le concret ici pour vous sur cette deuxième quinzaine? Alors, ici, on peut parler, encore une fois, d'une séparation, ce dont j'ai parlé. Bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde, mais en tout cas, il en est question. Et si les messages sortent sur ce cas de figure-là, c'est c'est que c'est important. Voilà, c'est que c'est important et qu'il y a un message important. Pour celles et ceux qui sont concernés, bien entendu. Donc là, effectivement, avec l'énergie du cercueil, on est encore dans cette énergie du 8 de coupe, et sur un plan émotionnel pour vous, et aussi sur un plan tout à fait concret. Il peut y avoir des émotions lourdes et une difficulté à prendre un nouveau départ, à démarrer, commencer quelque chose de neuf. Le positif pour vous, ce que je vous ai dit, c'est important, hein, ça va être vraiment d'accueillir vos émotions. Même si elles sont lourdes, même si elles sont bouleversantes, c'est en les accueillant, ces émotions, que l'on peut entamer ce processus de deuil, que l'on peut évoluer dans un processus de deuil ou de guérison. Voilà, que ce soit par rapport à un divorce ou par rapport à autre chose. Donc là, on voit bien qu'effectivement, on a ici quelque chose qui prend fin, quelque chose qui s'arrête ou qui se termine sur cette deuxième quinzaine de février. Et c'est un changement quand même assez important. Voilà, ça peut être par rapport à un couple, où on peut parler ici effectivement d'une séparation. Ça peut être aussi une décision qui est prise, une décision très très importante, qui va amener un changement majeur dans votre vie, soit dans un couple, soit par rapport à un autre domaine de vie. Il va être question, certainement, d'en discuter. Après, pour d'autres, ce que je peux voir, c'est qu'il y a un arrêt ou une rupture définitive de la communication avec une personne. On continue l'aspect relationnel de votre vie. Alors, le livre va parler d'un secret, va parler de quelque chose de caché, quelque chose de mystérieux. Donc là, on voit bien que le fait de vivre secrètement quelque chose, le fait de ne pas parler d'un sujet, de le garder pour soi, c'est visiblement extrêmement problématique pour vous. On a ici un bonheur intérieur, un bonheur secret, un bonheur caché, et on voit que par rapport à ce qui est retenu et qui quand même vous apporte du bien-être, eh bien on voit qu'entre il y a quelque chose ou quelqu'un qui s'érige un petit peu face à ce bonheur et ce que vous vivez intérieurement, parce que là très clairement c'est vraiment vécu intérieurement. Et on voit que là il y a un élément, un événement ou une personne qui fait obstacle ici à ce bonheur. 4 et 4, 8 et 2, 10. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Alors, on peut voir également qu'il sera question sur un plan relationnel d'une décision peut-être importante, d'un changement
ou d'un grand déplacement qui pourrait avoir lieu. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même le mont, donc attention, hein, le mont, ce sont les blocages, ce sont ce qui fait qu'il y a une certaine lenteur ou des choses qui peuvent être reportées. Donc, grand changement, grande décision, grand déplacement, 3, 3, 6 et 2, 8. Ça peut concerner une proposition. Ça peut concerner une proposition de travail où il y a un contretemps. J'ai l'impression qu'il y a un contretemps par rapport à quelque chose que vous attendez. Ça peut être professionnel, mais ça peut être autre chose. Ici, la vie sentimentale, pour vous les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? La patience, le rejet. Là, on veut plus attendre. On veut plus attendre, on n'en peut plus, c'est plus possible. C'est peut-être ça qui est lourd à porter aussi. Hein. Il y a cette non-volonté ici de faire preuve de patience. Et c'est voilà. Alors, je vais avoir une autre lecture, bien entendu, ici. Alors, l'énergie principale, c'est la carte de la foudre. Donc j'ai l'impression que là, il va être question pour vous de devoir vous adapter à une personne, à la personne de votre cœur ou à une situation, à un changement. Parce que la foudre va représenter effectivement les imprévus, les inattendus, et l'idée d'avoir besoin effectivement de faire preuve de compréhension, de faire preuve d'une certaine adaptabilité, face à cet inattendu ou face à cet imprévu ici. Alors, on voit que peut-être que vous avez attendu longuement quelque chose de la personne de votre cœur, vous avez attendu longuement quelqu'un aussi, peut-être, hein, pour certains ou certains d'entre vous, et visiblement, ici, avec cette carte-là, eh bien, on va parler de blocage, on va parler de refus, on va parler de réponse négative, on va parler aussi d'une déception. L'idée, pour certains d'entre vous, peut-être, de tirer un trait sur quelque chose ou par rapport à quelqu'un, de faire une croix, ici. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus être dans l'attente, là. Alors, ce que je vois quand même, c'est qu'il y a, par rapport à une déception, un refus, une négation, un blocage, quelque chose qui ne se fait pas, il y a quand même ici cette énergie positive. Donc, je vous sens... C'est drôle parce que c'était ce que je voyais avant de préparer votre tirage. Je vous voyais savoir rebondir, savoir retomber sur vos pattes. En fait, l'image que j'ai eue, c'était une galipette. Parfois, les guides sont un petit peu taquins hein, quand même. Hein, et ils ont de l'humour aussi. Donc, je voyais une galipette. Donc l'idée de savoir, voilà, se retourner, savoir se mouvoir, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, effectivement, on voit bien que là, il y a quelque chose qui se fait pas, qui est bloqué, quelque chose qui déçoit par rapport à ce qui était attendu. On a une notion quelque part, là, on va parler d'adaptabilité, effectivement, et on a une énergie positive. Donc je vous sens savoir vous adapter finalement aux imprévus, à ce qui pourrait vous décevoir. Tiens, on a une petite visite là. Beaucoup de... Je sais pas si vous la voyez là, petite punaise. C'est l'époque, hein, il y en a beaucoup, parce que j'habite... je suis à côté d'une forêt, c'est pour ça que vous entendez souvent les oiseaux. Dès que je peux, j'ouvre ma fenêtre, parce que j'aime beaucoup le chant des oiseaux. Et évidemment, bah voilà, hein, on ouvre la fenêtre, et il y a tout un tas de petites bestioles qui entrent et qui s'invitent. Voilà. Donc, bah... bienvenue, voilà. Alors, je vous sens avoir un état d'esprit finalement extrêmement positif ici, parce que cette carte-là représente bien l'idée d'une énergie positive, d'un bien-être intérieur, malgré les imprévus, malgré les doutes, malgré... On voit bien hein, que là, vous attendez quelque chose ou quelqu'un, et en même temps, ici, avec cette carte-là, il y a des doutes, hein, il y a des doutes, il y a des ralentissements, c'est ce que je vous disais, dans les projets, dans ce qui est attendu, dans ce qui est voulu. Donc ça se passe pas forcément... les choses peuvent être décalées, reportées, il y a des imprévus, il y a des inattendus. C'est dans la vie sentimentale, là, il peut y avoir de la déception ou le fait que ça se passe pas comme vous l'aviez prévu, ou comme c'était prévu. Et je ne vous sens pas être dans la frustration par rapport à ça, bien au contraire. Je vous sens accepter et accueillir finalement les choses comme elles se présentent. Garder un état d'esprit positif malgré un refus, malgré une déception, malgré les imprévus, malgré la confusion et les doutes. On a quand même ici une certaine... bienveillance vis-à-vis de vous-même, et c'est ce qui vous permet, vous aussi, d'être finalement bienveillant et bienveillante dans les événements et par rapport à la personne aussi, peut-être, de votre cœur. Voilà. Alors, on termine avec une petite carte des anges. Ici, je vais choisir 4 cartes
4 messages, 4 notions. Vous allez choisir une de ces 4 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 4. Je les mélange un petit peu. Allez, c'est parti. Alors, une première ici. Voilà. Une deuxième. Troisième. Et une quatrième. Voilà. Alors, 1, 2, 3 et 4. Prenez votre temps, vous pouvez faire pause sur la vidéo ou choisir un chiffre entre 1 et 4. Allez, c'est parti. Première carte ici. La présence. Alors là, moi, ce que je vois tout de suite, alors on vous invite évidemment à travailler sur cette notion, à réfléchir, à méditer sur cette notion de présence. Être présent à ce que l'on fait, être présent. Vous savez, de nos jours, on a toujours quelque chose à faire en parallèle. On discute avec quelqu'un et on est sur le portable en même temps. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Là, on vous invite vraiment à être vraiment en présence, à vivre, à faire et à ressentir les choses en présence. C'est vraiment ce qu'on vous invite à faire ici et à travailler, à méditer. Deuxième carte. Contentement. Contentement, j'allais dire, ça rejoint un petit peu ici. Ce que je viens de vous présenter par rapport à la vie sentimentale. Et là, on voit sur un relationnel, il y a aussi un état d'esprit très positif, malgré les blocages, peut-être par rapport aussi à quelque chose que vous découvrez, quelque chose que l'on vous apprend. Il y a toujours ici ce côté, cet état d'esprit extrêmement positif, malgré les blocages ou les difficultés qui sont rencontrées. Donc là, l'énergie, le contentement, on vous invite effectivement à méditer, à travailler, à réfléchir sur cette notion de contentement. Est-ce que je suis contente de ce que je suis, de ce que j'ai? Est-ce que je contente également les personnes qui m'entourent, les personnes avec lesquelles je vis, les personnes avec lesquelles je suis? Est-ce que... Voilà. Cette carte-là, elle invite aussi à savoir se contenter de peu, à savoir se contenter de ce que l'on a, de ce que l'on est. Accueillir, finalement, les choses. Accueillir ses émotions. Troisième carte, le soutien. C'est des cartes qui sont déjà sorties. Pourtant, il y en a beaucoup, je les mélange, mais voilà, c'est déjà sorti à plusieurs reprises. Donc là, l'énergie du soutien. Comment est-ce que ce mot vous parle? Qu'est-ce qu'il vous dit? À quoi ça vous fait penser? À qui ça vous fait penser? Il s'agit ici de soutenir quelqu'un, d'aider quelqu'un, d'accepter peut-être une aide, une épaule, une main tendue, un soutien. Quatrième message, le respect. Le respect de soi, le respect de l'autre, en sachant que le respect de l'autre ne peut que passer par le respect de soi. À partir du moment où on ne se respecte pas soi-même, on n'est pas en capacité de savoir respecter les autres. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite de passer une très belle quinzaine et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.